שלום אני משאיר לכם. אתה חי ומולך לעולמי עולמים. עולמי עולמים. בעצם לא הייתה כנסייה בתל אביב. יש מנזר פרנציסקני או שתיים. En fait, avant, il n'y avait pas d'église à Tel Aviv. Il y a 2 monastères franciscains à Jaffa. Mais à Tel Aviv, c'est le premier endroit où il y a une messe en hébreu. C'est la première église catholique à Tel Aviv. Il y a des gens qui disent que ce n'est pas une église, mais seulement une chapelle. Mais pour nous, c'est une église. Je me souviens quand j'étais encore jeune, quand j'étais étudiant. Nous venions ici pour aider, pour donner des cours. Maintenant, c'est moi qui organise tout cela. Ce n'est pas facile, mais grâce à Dieu, nous avons des gens qui nous aident. Et je vois à quel point c'est important pour les enfants de recevoir une éducation catholique. Maintenant, on ferme les yeux. On ouvre les mains comme cela, d'accord? Et nous lisons. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Chaque semaine, il y a la messe, et une semaine sur 2, la messe plus le catéchisme. Les enfants se sont habitués à venir ici chaque Shabbat à 14h. 14h précises. Je remercie Dieu d'avoir une si belle équipe de bénévoles. Les amis, regardez-moi. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous voulons remercier Dieu. Fermons les yeux pour une courte prière. Pourquoi je veux remercier Dieu? Pour mon papa et ma maman, pour ma famille, pour mes frères et sœurs, pour mon école, pour ma classe, ma maîtresse, pour ma ville, Tel Aviv, pour l'État d'Israël. Pourquoi je remercie Dieu? Il nous donne tant de bonnes choses. Cette église est dans le sud de Tel Aviv. C'est dans un quartier des migrants, des personnes très très pauvres. Il y en a beaucoup qui n'ont pas de statut. Alors ça fait aussi une grande difficulté. Et pour nos enfants, des fois, c'est vraiment dangereux. Parce que l'autre semaine, il y avait quelqu'un qui a volé une bicyclette ici. On avait un enfant dehors qui avait un portable dans sa main. C'était quelqu'un qui a volé depuis sa main. Alors, des fois, on doit vraiment bien garder les enfants. Pour ça, on reste ici. Mais c'est la seule chance de se rencontrer là et d'avoir un petit programme les samedis. Alors ça, c'est très chouette. On a une centaine d'enfants chaque samedi. Mais c'est déjà bien parce qu'il y a maintenant une année qu'on est là chaque samedi. Et ça, c'est vraiment bien. Parce qu'avant, c'était peut-être 2 fois par mois, mais maintenant, chaque samedi, ça augmente quand même. Ils adorent de venir ici. Il y avait une maman aujourd'hui qui me disait que sa fille a demandé chaque jour « Maman, maman ». Est-ce qu'on va aller à l'église? Elle n'est pas encore demain alors.
Parce que surtout quand on a des évêques ou comme ça qui visitent ici, c'est toujours dans l'église arabe surtout. Mais pas chez nous, hein. On ne vient jamais chez nous. Comme moi, je lis dans les journaux catholiques, ils étaient tous là, mais ils ne sont pas venus nous voir parce qu'on est trop petits. Et aussi avec les enfants, comme on a une situation très, très difficile, peut-être on n'est même pas très intéressant, je ne sais pas. Mais des fois, je trouve que c'est quand même, on est un peu dans un coin. Cette église est vraiment belle et spéciale. Je conseille de venir visiter Nkarem, près de Jérusalem. J'ai vraiment aimé cette église, j'ai regardé les images, c'est émouvant. Dieu est partout avec toi, dans tout ce que tu fais. À mon avis, si tu ne crois pas en Dieu, tu es un homme vide. Je n'ai pas de père, je ne le connais pas. Il m'a abandonné quand j'étais petit. Ma mère est des Philippines. J'ai oublié le nom de la ville d'où elle vient. Elle a immigré en Israël en 2000. Je suis chrétien. Je suis né chrétien et je ne veux pas me convertir au judaïsme ou à l'islam. Ici à l'église, je n'ai pas honte de ce que je suis, des fêtes que je célèbre. Je me sens en sécurité, comme avec des frères et sœurs. Nous sommes tous de la même famille. I confess, Almighty God, to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts, in my words, in what I have done, and what I have hated, through my fault, through my most grievous fault. But at the root of the dialogue between Christians remains the À la racine du dialogue entre chrétiens demeure le dialogue avec le judaïsme. Il est même plus originel et fondamental. Parce que c'est le dialogue avec la mère dont nous sommes tous nés. Je recommande aussi toujours de cultiver des relations avec nos frères musulmans, les enfants d'Ismaël. Marie témoigne d'une espérance. Pour le Seigneur, tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Marie témoigne d'une espérance. Pour le Seigneur, tu t'es levé. Au sein du peuple de l'Alliance, tu me fais signe d'avancer. Toujours plus loin, toujours plus loin. Je m'appelle Elisa, j'ai 15 ans et quelques mois et je suis née ici en Israël. Mon père est thaïlandais et ma mère est philippine. Je m'appelle Raven, j'ai 15 ans et dans quelques heures j'aurai 16 ans. Je viens de Jérusalem et je suis chrétienne catholique. Ma mère est une employée étrangère, mais moi, je me sens complètement israélienne. Ici, même si on ne se sent pas toujours en sécurité, c'est notre maison, c'est ici que nous avons grandi, étudié, nous parlons la langue locale. Certains d'entre nous ne parlent même pas la langue des Philippines. On n'arrive pas à s'imaginer vivre autre part.
Quand j'ai commencé à aller à l'église, quand j'étais enfant, je ne savais pas vraiment où j'étais. Je trouvais ça ennuyeux. On assistait à la messe, 1 heure, et puis c'était enfin fini, merci Dieu. Mais en grandissant, j'ai commencé à lire le Nouveau Testament, à m'intéresser à la religion, et alors j'ai compris que c'était important pour moi et pour nous tous. C'est comme un sentiment de soulagement. Quand tu fais quelque chose de pas bien, un péché, alors tu as quelqu'un à qui parler, Dieu. On est amis, on fait des bêtises ensemble, tout ça. Mais au final, je pense qu'on vient tous avec une même intention, pour prier ensemble. Chacun ici a sa relation personnelle avec Dieu. Et nous avons cette connexion entre nous tous, parce qu'on partage cette idée commune, aimer Dieu et aimer Jésus. Être avec tous ces gens qui partagent ma religion, qui se sentent comme moi, de ne pas être jugé pour qui je ressens comme un soulagement. Dans d'autres endroits, on me juge car je suis chrétienne. Mais avec eux, je sens que j'ai ma place et que je suis aimée. Pour être honnête, c'est difficile car les gens ne comprennent pas vraiment pourquoi je suis chrétienne. Ils me disent « les chrétiens ne croient pas en Dieu ». Et moi je suis là « quoi ?» Parfois, c'est dur pour moi de porter un collier avec une croix parce que je sais que je vais être jugée pour qui je suis. Et c'est triste, car ils n'essayent pas de comprendre pourquoi je suis chrétienne, pourquoi c'est ainsi. Ils jugent juste l'apparence, pas la personne. Avec les années, j'ai appris à ne plus y prêter attention. Un moment, ça ne m'a plus atteinte. Après tout ce que j'ai vécu, j'ai mûri, j'en ai tiré des leçons et je pense que ça m'a donné beaucoup de force intérieure. Aujourd'hui, entendre ce genre de remarques, pour moi, ce n'est rien. Mais pour des gens comme Elisa, qui ont grandi dans des écoles où tout le monde est pareil, je pense que ça leur ferait un choc. Je suis très heureuse et fière de qui je suis. Et ça ne m'importe plus si on me traite différemment juste à cause de ma religion. Je sais que je crois en Jésus, qu'il veille sur moi, qu'il me montre le bon chemin. Je n'ai aucune honte de ma foi. L'ambiance est très détendue et joyeuse. On peut rencontrer de nouvelles personnes de plein d'endroits différents. Et pas seulement les rencontrer. On s'amuse ensemble, on joue, on parle, on chante, on danse. C'est une atmosphère agréable, plaisante. Tout le monde est ensemble ici. On peut juste discuter, faire connaissance avec de nouvelles personnes. Plus tard, nous allons tous prier ensemble. Je pense aussi que ça rapproche énormément les différentes communautés. Nous sommes une minorité dans ce pays. Il y a beaucoup plus de juifs que de chrétiens ici, évidemment, puisque c'est un pays juif. Mais quand tu as un groupe vers lequel te tourner, tu te sens davantage à ta place et moins seul. Le fait d'être une minorité ne te pèse presque plus si tu as une communauté vers laquelle te tourner. Okay, boys inside the circle. On parle hébreu parce qu'on a grandi et étudié ici, mais beaucoup parlent seulement arabe, donc parfois on a un peu de mal à communiquer. Mais au final, ce qui nous relie vraiment, c'est notre foi en Jésus et en Dieu. Alors même si on ne comprend pas toujours bien la langue de l'autre, on arrive quand même à échanger.
C'est un festival que nous avons décidé d'organiser pour les jeunes de notre communauté qui ne peuvent pas voyager à la Journée mondiale de la jeunesse qui se passe à Lisbonne. Car le groupe de jeunes d'origine philippine, même s'ils sont nés en Israël, ils n'ont pas de statut légal et donc ils ne peuvent pas sortir du pays. Ils n'ont pas de statut ici et c'est pour ça que nous organisons cet événement. Et aussi parce que cela nous permet d'unir différentes communautés chrétiennes d'Israël, notamment les hébraïsants et les arabophones. C'est la première fois que nous organisons ce festival. Il y a eu un accord il y a quelques années, en 2010 ou 2012, entre le gouvernement de l'époque et quelques ONG. Le gouvernement a accepté de légaliser tous les enfants de migrants qui n'avaient pas de statut et de leur donner une carte d'identité, mais à la condition que cela soit la dernière fois. Les ONG se sont donc engagées à ne plus jamais formuler de demande de légalisation. Cela signifie que tous les enfants qui sont nés après 2006 et jusqu'à aujourd'hui, bien qu'ils soient nés en Israël, qu'ils soient intégrés dans la société, que l'hébreu soit leur langue maternelle, eh bien ils n'ont pas de droits. Ils n'existent pas. Ce qui est bien en Israël, c'est qu'ils peuvent être scolarisés. Ils reçoivent une sorte de numéro d'identité et ils reçoivent toutes sortes de prestations sociales. Mais on ne peut pas savoir ce qui va se passer après le bac. C'est la première génération. On les suit depuis qu'ils sont petits. Chaque année, on espère que quelque chose va changer, mais rien ne change. En ce moment, par exemple, on essaie de voir s'il y a une possibilité de les inscrire à l'université, ici ou à l'étranger, pour qu'ils obtiennent au moins un diplôme et que s'ils doivent quitter le pays, qu'ils aient au moins un diplôme en main. Mais ils ne veulent pas quitter le pays. Ils sont nés ici, ils vivent ici, l'hébreu est leur langue maternelle. Mais pourtant, ils n'ont pas d'avenir. Ils ne savent pas ce qu'il va se passer quand ils arriveront à l'âge de 18 ans. C'est-à-dire pour la plupart dans 1 an ou 2. C'est amusant parce que les gouvernements qui se sont succédés disent qu'ils doivent retourner aux Philippines. Mais pour eux, ce n'est pas retourner. Ils n'ont jamais été là-bas. Pour eux, ce serait émigrer dans le pays d'où viennent leurs parents. Et puis ils se disent, si mes parents ont fui ce pays, c'est que ça ne doit pas être terrible là-bas. Alors pourquoi on veut me jeter là-bas ? We make these memories for ourselves, where our eyes are never closing, hearts are never broken, time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket of my red jeans, holding me closer till our eyes meet. You won't ever be alone, and if you hurt, it's okay, baby, only words, please. Inside these pages, you just hold me. I won't ever let you go. Run away. Aujourd'hui, nous manifestons pour les enfants qui n'ont pas de citoyenneté israélienne, pour que les enfants qui sont nés ici, qui connaissent la langue, qui sont scolarisés dans des écoles en Israël, puissent vivre ici.
Par exemple, moi, si je voyage à l'étranger, je ne pourrai plus revenir. Et je veux rester vivre ici, mais j'ai envie de connaître l'expérience de voyager en avion et de connaître d'autres pays. Je ne connais aucun autre endroit dans le monde. C'est ma maison ici. J'ai grandi ici, je parle hébreu, mes amis sont ici, tous mes amis ont grandi ici. Je ne veux habiter nulle part ailleurs. Je me sens israélienne. Et je sais que je suis israélienne. Si je vais maintenant aux Philippines, je ne connaîtrai pas la langue, je n'aurai rien là-bas, je n'aurai pas d'amis. Je devrais recommencer ma vie à zéro. On manifeste contre l'expulsion des enfants qui sont nés ici en Israël. Moi, je suis vraiment contre, parce qu'on est comme tout le monde. On célèbre les mêmes fêtes, on mange les mêmes choses, on va dans les mêmes écoles juives en hébreu. Nous n'avons aucun autre endroit où habiter. Je me sens la plupart du temps israélienne et d'ailleurs je vais bientôt m'engager dans l'armée, comme tout le monde, parce que c'est une obligation. Alors quand on veut expulser mes amis, je ne peux pas rester les bras croisés. Et je pose une question au gouvernement. Quelle est la différence entre un enfant israélien lambda et un enfant israélien philippin ? Moi, j'ai un statut, j'ai la citoyenneté israélienne. Mais j'ai de très bons amis qui ne l'ont pas. Et je suis inquiet pour cela, car ce sont des amis d'enfance. Et je ne veux pas rester ici tout seul. Tous les gens que vous voyez ici sont tous de très bons amis d'enfance. Et ça me ferait vraiment mal si on les expulsait. Il n'y a pas longtemps, pendant les vacances d'été, mes amis ont dû se cacher pour échapper à la police de l'immigration. J'étais le seul qui pouvait sortir librement. Mais je n'avais rien à faire parce que tous mes amis philippins devaient rester cachés. Je pouvais juste leur parler par vidéo avec le téléphone. C'est vraiment triste. Je veux qu'eux aussi obtiennent la citoyenneté. Je ne veux pas être le seul avec la citoyenneté. Et puis eux aussi, ils veulent voyager à l'étranger pour rendre visite à leur famille aux Philippines. Pour moi, c'est gênant d'être le seul à pouvoir visiter ma famille à l'étranger. Dans les années 90, il y a eu un accord entre les deux pays, Israël et les Philippines. Et c'est à ce moment-là qu'ils ont commencé à faire venir ici des travailleurs migrants, principalement pour des emplois dans le nettoyage, les soins aux personnes âgées, ce genre de choses. Les mères sont arrivées légalement grâce à cet accord entre les deux États, mais on leur a dit que tant qu'elles travaillaient ici, elles n'avaient pas le droit d'avoir des enfants. Si elles tombaient enceintes, elles devaient envoyer leurs enfants aux Philippines pour pouvoir rester. Ou bien garder leurs enfants, mais perdre leur visa. Avec les années, l'État n'a pas vraiment appliqué cette loi. Et des enfants sont donc nés ici et ont grandi ici. Ils ont eu la possibilité d'aller à l'école et d'avoir une assurance santé. Mais ils n'avaient aucun statut légal, ni de pièce d'identité israélienne. La politique d'Israël, ce n'est pas seulement envers les Philippins. On ne peut obtenir la citoyenneté uniquement si on est juif.
C'est comme la loi du retour. Tout repose sur l'origine juive. La raison pour laquelle Israël tient à préserver une majorité juive, c'est parce que le pays a été fondé après la Shoah. C'est le seul État juif au monde. Je pense que c'est pour ça qu'ils tiennent autant à garder un caractère juif au pays. Personnellement, je pense que chaque pays a le droit d'appliquer ses propres lois sur l'immigration, de décider qui il veut ou ne veut pas accueillir. Mais on ne peut pas ignorer le fait qu'il y a ici des enfants qui sont nés et ont grandi dans ce pays, qu'on a profité du travail de leur mère, qu'on a laissé ces enfants grandir ici, puis qu'à 15 ou 16 ans, on leur a dit qu'ils n'appartiennent pas à ce pays. אני תלמידה בכיתת מצוינות, אני רשק"לית בת קפים ואני חולמת להיכנס לצה"ל. אבל המדינה לא נותנת לי. Elle a publié une vidéo sur TikTok où elle parle de l'expulsion, de la vie en Israël et de sa propre histoire. Beaucoup de gens ont vu cette vidéo sur TikTok et elle est même passée à la télévision. ובכל זאת, המדינה אומרת לי שזה לא הבית שלי, אבל אין לי בית אחר. אני לא מבקשת הרבה, אני מבקשת רק את הזכות להישאר בבית שלי, פה בישראל. Elle fait partie de centaines de personnes sans statut légal. Donc d'une certaine manière, ils partagent tous le même destin. Je pense que jusqu'à maintenant, même la société n'était pas au courant de la situation de ces enfants. Les gens ne savaient pas qu'il y avait autant d'enfants vivant ici sans statut, sans possibilité d'avenir. Et je pense que c'est quelque chose qui doit être mis en lumière. Comme Monica l'a dit, le problème est que pendant des années, ils ont cru qu'en se cachant, en ne disant rien, ils auraient plus de chances d'obtenir ce qu'ils voulaient. Mais moi, je crois en l'opposé. Je pense que c'est en faisant du bruit, en faisant en sorte que les gens connaissent leur situation, qu'ils auront plus de chances d'être soutenus. Et dès que tu obtiens le soutien des Israéliens, comme dans ce cas-là, je pense que ça peut vraiment aider. Je crois que c'est toujours compliqué pour les églises. Elles ne veulent pas entrer dans la politique. Donc c'est un sujet très sensible, même à aborder au sein des paroisses. Mais nous savons qu'elles en sont conscientes. Nous n'avons pas le soutien d'avocats, c'est beaucoup trop cher. Nous sommes une petite organisation, mais nous pensons vraiment pouvoir développer leur résilience, leur confiance. Comme cette jeune fille, oser se lever et parler ouvertement dans une situation pareille, c'est incroyablement courageux. On voit que la société israélienne commence à s'emparer du sujet. Ce qui veut dire que même si les grands acteurs politiques ou les politiciens ne suivent pas forcément, le public, lui, peut avoir une opinion tout à fait différente. Vous fêtez vos 60 ans et vous paraissez comme un bon grand-père. Comme si vous nous disiez « Calmez-vous, ne soyez pas stressés, c'est votre maison ici. Priez, reposez-vous, inspirez, expirez. Je suis ici, nous sommes ici. » C'est vraiment, vraiment une bénédiction. Je sens aussi maintenant que les Philippins avancent pas à pas et sont de plus en plus unis. This is the third day of our novena before Christmas. In preparation for Christmas, c'est le 3e jour de notre neuvaine avant Noël. En préparation à Noël, notre communauté écoute le gospel afin de se préparer comme il faut à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ. The women actually, they leave their parents
in order to care for the parents of the Israelis. So it is a sacrifice for them. Les femmes quittent leurs propres parents pour s'occuper des parents des Israéliens. C'est donc un véritable sacrifice pour elles. Leurs familles sont conscientes du sacrifice qu'elles font pour leur foyer, pour l'éducation de leurs enfants, pour l'amélioration de la situation économique de la famille et pour leur offrir la possibilité de se développer. We say that there are around 30,000 Filipinos in Israel. On estime qu'il y a environ 30 000 Philippines en Israël qui travaillent comme aide aux personnes âgées. Certaines travaillent dans d'autres domaines, dans les hôtels ou d'autres secteurs, mais la majorité reste dans le domaine de l'aide à la personne. Et en tant qu'aidante, elles donnent absolument tout. Sometimes they give their all. Je m'appelle Gloria Libao, je viens des Philippines. J'ai travaillé comme aide-soignante ici en Israël pendant 6 ans et demi. Ensuite, j'ai terminé mon contrat et j'ai commencé à travailler pour UNITAF. Nous savons qu'en Israël, Noël n'est pas célébré. Mais pour nous, c'est un peu comme si nous étions dans notre pays. Si nous fêtons Noël ici, c'est comme si nous étions en famille. Nous avons une famille ici. Ce n'est pas exactement le même esprit que celui des Philippines, mais tant que nous prions Dieu pour ce que nous avons maintenant et que nous partageons notre nourriture, alors ça va. Nous voulons partager et donner les uns pour les autres. Sharing is okay. Sharing and giving for one another. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Ce soir, nous fêtons l'anniversaire de notre père et en même temps nous célébrons Noël. C'est un jour particulier pour l'Église parce qu'il y a un père qui fête ses 60 ans de service, ce qui est quelque chose de très spécial. C'est une fête que tout le monde célèbre toujours et le plus important, c'est d'être ensemble, avec tout le monde, peu importe que ce soit des membres de la famille ou d'autres personnes. Chez les Philippins, l'important, c'est surtout de célébrer avec beaucoup d'amour et beaucoup de festivité. For us, the essence of Christmas is bye, todaraba. Pour nous, ce qui est important, c'est l'essence de Noël. Ce n'est pas la même chose de le célébrer ici, car on ressent moins l'esprit de Noël. Mais nous avons de la chance, car c'est ici que Jésus est né. Et nous avons la chance de pouvoir aller à Bethléem. And now I'm going to Bethlehem because of Christmas time. We every year going to Bethlehem by walking and Nous allons à Bethléem pour Noël. Nous y allons à pied et nous nous amusons beaucoup. Il n'y a pas seulement des Indiens, mais aussi des Sri Lankais, des Philippins et beaucoup d'autres personnes. Nous faisons ce trajet ensemble chaque année. Nous remercions Dieu d'être ici et nous sommes fiers d'être tous chrétiens.
Nous avons de bonnes opportunités de venir travailler en Israël et cela nous permet d'aller à Bethléem. C'est le lieu de naissance de Jésus-Christ, donc nous ressentons de la fierté. I am Father Srilal Fernando from Sri Lanka. Je suis le père Srilal, je viens du Sri Lanka et je m'occupe des migrants originaires du Sri Lanka qui vivent ici. J'ai passé 6 mois ici. Nous avons une communauté à Jérusalem et une communauté à Tel Aviv. Cela représente moins d'une centaine de personnes, environ 90 personnes. Nous marchons vers Bethléem et nous avons en tête le voyage de notre mère Marie quand elle est allée à Bethléem. Nous considérons qu'il s'agit d'un cheminement de foi. Notre peuple marche et demande la grâce de Dieu. Certaines personnes ne déjeunent pas aujourd'hui. Elles jeûnent et demandent la grâce de Dieu. Maybe we don't know exactly, probably 8,000 to 10,000 Indians are here. Nous ne savons pas exactement s'il y a entre 8 000 et 10 000 Indiens qui vivent ici. La majorité d'entre eux vient de la partie sud de l'Inde. Dans cette procession, je pense qu'il y a environ 2 000 Indiens. Those who have come today, they are not the regular comers like. Ceux qui viennent aujourd'hui n'ont pas l'habitude de venir souvent à l'église. Ils habitent très loin et le seul jour de congé est le Shabbat. Or, le Shabbat, il n'y a pas de transport en commun et ils ne peuvent pas venir à l'église. Seulement 500 ou 600 personnes viennent chaque semaine. Ceux qui sont venus aujourd'hui ont pris un congé spécial à l'occasion de Noël. Ils viennent peut-être 2 ou 3 fois par an à l'église. Pour Noël, pour Pâques et pour le 8 septembre, nous avons une grande fête, la Nativité de la Vierge Marie. Lors de ces 3 rassemblements, vous trouvez beaucoup de monde, sinon très peu. Ils sont heureux de vivre ici comme chrétiens. Ils n'ont pas de problème. La plupart d'entre eux, 99%, vivent avec des familles juives. Généralement, les familles juives les traitent très bien et les autorisent à pratiquer leur religion. Cette communauté est assez religieuse. Elle vient de familles religieuses en Inde. Leur foi est forte. Même s'ils ne peuvent pas venir chaque semaine à la messe, ils prient dans leur maison. Et ils sont très généreux pour aider leur peuple. Il y a beaucoup d'associations ici qui collectent de l'argent et l'envoient en Inde pour toutes sortes de gens pauvres ou malades. C'est une communauté unie. Ce n'est pas toujours facile. Ils sont loin de chez eux. Leur famille est en Inde, mais ils sont unis et ils ont une vie sociale intense. It's amazing, you know. We was waiting for this day, special day, and it's good. C'est génial, nous attendions ce jour depuis longtemps. Nous allons célébrer Noël et nous allons à Bethléem, un lieu saint. C'est un moment formidable pour être là-bas. Car si nous étions en Inde, nous n'aurions pas pu venir célébrer chaque année à Bethléem. Mais comme nous vivons ici en Israël, nous pouvons venir chaque année. C'est génial. So it's amazing. Some have legal status, some not. But there is like, to say, there's like a gentleman agreement. Certains ont un statut légal, d'autres non. Mais il y a comme un gentleman agreement. Aujourd'hui, les gens ne seront pas contrôlés quand ils quittent Bethléem. Parce que d'habitude, il est impossible pour eux de venir à Bethléem à cause du barrage militaire où vous devez montrer votre passeport et votre visa. J'ai l'impression que mon plus grand défi, c'est de dire à la société israélienne, s'il vous plaît, ouvrez les yeux. Parmi vous, il y a des dizaines de milliers de chrétiens, de catholiques, et vous n'en êtes pas conscients.
Parce qu'ils nettoient les toilettes de votre aéroport, ils font la vaisselle et les lits à l'hôtel, etc. Mais ils sont invisibles. They are cleaning the dishwash in the hotel, they're making you the beds in the hotel and so on, but they are invisible. Jesu tuzoput moni zalomon amin sana zalem. Tacha kashtani koshavorvi. They say the kids want to perform. Matos! Ski, 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 ski. Ski! Walk! Okay, now look. The last thing, take your leg. It's amazing to be here. C'est incroyable d'être ici. C'était un rêve que nous avions. Rendre notre parcours visible avec toutes ces personnes formidables. Alors nous avons décidé de participer à notre première course tous ensemble. Nous sommes 42. Nous sommes venus de Jérusalem et de Tel Aviv. Il y a toutes les générations. La plupart sont des personnes sans statut légal. C'est ça mon rêve, mon souhait, de les rendre visibles, de montrer la beauté qu'ils apportent à ce pays, l'énergie incroyable qu'ils ont et l'esprit de communauté qu'ils partagent. C'est pour cela que nous sommes ici. Quand nous les prenons dans nos bras, quand ils viennent, c'est comme un bouclier protecteur autour d'eux. Oui, je le ressens. Et ils sourient. Ils sont tellement heureux d'être ici. Before we start with the prayer, first of all, thank you very much for coming. Avant de commencer la prière, je voudrais d'abord vous remercier d'être venus. Nous n'allons pas faire que courir. Chaque pas peut être une prière. Je vous le dis, je suis à moitié philippin, parce que mon cœur bat à ce rythme. Vous êtes ma famille. J'ai passé tellement de temps dans ma vie avec les Philippins. J'aime la nourriture philippine, j'aime le peuple philippin, mais par-dessus tout, j'aime votre cœur. Vous êtes tellement magnifiques, vous êtes tellement précieux, chacun d'entre vous. You are so beautiful. You are so precious. Each of you. And I am telling you, je vous le dis, vous êtes les meilleurs professeurs pour enseigner ce que signifie d'avoir le cœur ouvert. Vous êtes tellement extraordinaires. Je sais que beaucoup d'entre vous parfois ont de gros problèmes. Beaucoup d'entre vous pleurent parfois à cause de la solitude ou d'autres problèmes. Mais quand nous sommes ensemble, il y a toujours de l'espoir. Quand nous sommes ensemble, il y a toujours de l'amour. Il est écrit ici, foi, espoir et amour. C'est beaucoup plus important que le passeport, beaucoup plus important que la bureaucratie. Vous appartenez à cet endroit, même si parfois le monde vous dit que ce n'est pas votre place. Vous faites partie, nous faisons partie de ce monde. Nous faisons partie de ce pays. Je sais que vous aimez cet endroit, et je sais que parfois, c'est un amour à sens unique. Mais aujourd'hui, quand nous courons avec tout le monde, faisons de chaque pas une prière, pour un monde sans frontières, sans passeport. Un jour, nous vivrons dans ce monde. Et je vous souhaite à tous d'avoir les mêmes droits que n'importe qui d'autre ici. I wish all of you to have the same rights like everyone else here, okay? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. אני
נורא מתרגשת, למרות שכבר רצתי בעבר כמה פעמים, זה מרתון רשמי ראשון שלי. Je suis vraiment très émue. Même si j'ai déjà couru plusieurs fois auparavant, c'est mon premier marathon officiel et je le cours avec des personnes que j'aime et que je respecte. Donc c'est vraiment génial. J'aime courir, me promener, être dehors et ressentir ce pays autant que possible, physiquement, pas seulement de manière pratique ou sur papier. Je veux vraiment toucher, sentir et vivre le pays. Je cours toujours quand je le peux, peu importe où je me trouve, dans le nord ou à Jérusalem, chez moi. Et je suis heureuse de pouvoir courir aujourd'hui, même dans un marathon en dehors de ma ville. Mon apparence et mes traits peuvent parfois montrer que je ne ressemble pas à la majorité des gens ici. Mais dès qu'on me parle, les gens sont toujours surpris combien mon hébreu est bon et à quel point mon caractère est israélien. Je peux dire qu'au premier abord, on ne voit peut-être pas que je fais partie de l'État d'Israël. Mais d'après les rencontres que j'ai eues avec des gens, ils remarquent immédiatement, après avoir parlé avec moi, que je suis d'ici, que je suis une Israélienne modèle. Bien sûr, je suis vraiment fière d'elle, vraiment très très fière. Elle se donne dans tout ce qu'elle fait. Nous sommes ici avec un permis de travail et si nous avons des enfants, ils nous retirent le permis. Nous ne pouvons plus travailler. Mais nous restons pour nos enfants. Mon statut dépend d'elle. Si on lui accorde la nationalité israélienne, nous et ses sœurs, nous l'obtiendrons aussi. Tout repose sur elle. Nous ne voulions pas courir juste comme ça, mais nous voulions que ce soit quelque chose qui nous unisse. Je suis vraiment content de l'ambiance ici. Les gens sont venus de Tel Aviv et de Jérusalem et ils ont dit « Quel bonheur d'être ensemble. C'est bon de courir ensemble. » Nous avons prié au début et nous avons dit « Tout ce que nous faisons doit avoir du sens. » Je suis convaincu qu'un jour, nous aurons un monde dans lequel le passeport n'aura pas l'importance qu'il a aujourd'hui. Nous voulons aussi leur donner de l'espoir et leur dire peu importe ce qui se passera. L'Église sera toujours votre maison. Vous pouvez vous sentir en sécurité. J'ai appris des migrants ce que signifie d'ouvrir son cœur. Ce sont des gens qui n'ont pas beaucoup, mais qui savent donner, contribuer, penser aux autres. La plupart d'entre eux devront retourner au travail demain. Ils ont pris un jour de congé pour venir ici. Tout ça pour être ensemble. Nous n'avons pas d'autre pays. C'est notre maison ici. Je vis ici depuis presque 20 ans et je suis tombé amoureux de cet endroit. Dans le christianisme, courir, c'est une métaphore. Saül dit, dans ma vie, je veux courir. Courir vers un but. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie être saint, être vraiment libre, se libérer des peurs, des pressions. Un homme qui regarde vers l'avenir sans peur, c'est un homme libre. Et je pense que nous devons courir vers cet objectif, sans s'arrêter. Nous, en tant qu'Église, nous ne nous arrêterons pas. צריכים לרוץ לקראת הזה, לא לעצור, ואנחנו ככנסייה לא נעצור.